conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Garde de la patrie, chef de l'État, a reçu cet après-midi le journaliste activiste burkinabé Ibrahim Maïga. Ce défenseur des pays de l'AES est venu témoigner au chef de l'État, au CNSP et au peuple du Niger son soutien dans cette lutte pour la souveraineté. Il était accompagné de notre compatriote Michael Zodi, coordinateur du Front patriotique pour la souveraineté. Nous écoutons Ibrahim Maïga à sa sortie d'audience. Depuis un certain temps, comme vous le savez, pour ne pas dire depuis des décennies, nos nations souffrent d'une attaque très barbare qui endeuille les familles. Il a fallu que les fils dignes de nos nations répondent à l'appel de nos peuples pour mettre fin à la cacophonie et faire une différence. C'est l'appel de la patrie. Et je suis venu aujourd'hui en tant que citoyen de l'AES pour venir répondre à l'appel de la patrie. Et il n'y a pas quelque chose de plus normal que de commencer par le doyen des chefs d'État de l'espace AES. Le message que j'ai à transmettre à notre jeunesse et à notre population, c'est la résilience. Il faut qu'on soit résilient. Il ne faut pas qu'on laisse l'ennemi nous dicter l'issue. Il ne faut pas qu'on laisse l'ennemi nous dicter notre réaction face à sa barbarie. Parce qu'il y a des gens de façon malicieuse qui ont tendance par moment, à chaque fois que nos larmes coulent, qu'ils essayent d'exploiter ça contre nous. Ils essayent de retourner notre propre douleur contre nous. Quand ton frère tombe, ta responsabilité, c'est de voir comment est-ce que tu vas le venger. Quand quelqu'un te frappe, c'est pour que tu pleures. Mais si dès qu'il te frappe, tu te mets à pleurer, tu l'as aidé à atteindre son objectif. Nous sommes agressés et nous devons soutenir, vaille que vaille, nos dirigeants. On ne doit écouter aucune cacophonie. Nous avons tout expérimenté. Nos frères sont tombés pour ça. D'autres sont dans le froid, sous le vent, sous le soleil, pour cette même cause. Il y a des veuves qui ne verront plus jamais leur mari. Il y a des orphelins qui sont là aujourd'hui, qui ne peuvent même pas avoir ce qu'il faut pour manger le soir ou aller à l'école. Pourquoi? Parce que leurs parents ont tout donné pour cette cause, pour nos nations, pour notre survie. Nous devons au moins être dignes de leur sacrifice, en restant debout, dignes et en continuant le combat. Voilà, merci à Barry Amiti. La suite de cette édition arrivée ce matin dans la région de Zender. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie officielle de présentation au drapeau national du contingent 2024, première vague. Kassoum Moutari et Abdraman Mazou. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Zender, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi, qu'accompagne le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Sallaou Barmou, a été accueilli par le colonel Ibro Bachar Adamou, chef d'état-major particulier du chef de l'État, président du CNSP, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Maman Sani Kiao, du gouverneur de la région de Zander, le colonel Maman Sani Massalachi, avant d'être salué par l'administrateur délégué de la ville de Zander, Elhadj Issou Maman et le sultan du Damagaram, Aboubakar Sanda Oumarou. Le général de corps d'armée, Salif Moudi, a passé en revue un détachement de l'armée nigérienne qui lui rendait les honneurs avant d'être salué par les responsables des forces de défense et de sécurité et les cadres techniques civils et militaires. La délégation s'est ensuite transportée au centre d'instruction de Zander où le ministre de la Défense nationale a présidé une cérémonie solennelle de présentation au drapeau marquant ainsi la fin de la formation militaire initiale du contingent 2024 première vague, composé de 1915 soldats. Elle intervient au terme d'une phase de formation initiale qui aura duré 4 mois, une période qui non seulement vise à donner à ce jeune recrue les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, mais aussi à leur inculquer le savoir et le savoir-faire indispensables au métier des armes. Pour le chef de bataillon Atuko Adamou, commandant le centre d'instruction Arongouza de Zander, la formation de ce contingent est répartie en 3 phases successives. La première, dite d'initiation, a consisté à l'acclimatation des jeunes recrues à la vie militaire. La deuxième a été essentiellement consacrée à l'instruction militaire, tactique et technique et à l'entraînement physique, militaire et sportif. Et enfin, la dernière phase, dédiée à la restitution des connaissances acquises tout le long de la formation et sanctionnée par un examen rallye du combattant. Le contingent 2024 qui se tient devant vous revêt un statut particulier.
7e contingent à être formé au centre d'instruction de Zender depuis sa création. Il constitue le premier d'une série de 2 vagues et accueille 500 recrues supplémentaires par rapport à tous les contingents formés précédemment. Il faut également souligner que le challenge et le bon esprit qui ont prévalu au sein des différentes compagnies d'instruction ont également permis d'obtenir 2 majors. Il s'agit des recrues Sadir Salisu Idi et Soumel Isaac Maman. Alors, je ne peux m'empêcher de penser, une fois encore, à un passage très marquant du discours de l'ancien président feu général de division Seyni Kounché lors de la conférence des cadres tenue à Niamey le 5 juillet 1976, où il disait ceci, je cite, « Une nation se construit et se développe non seulement par la sueur et les larmes, mais hélas aussi par le sang. » Dans son intervention, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi a saisi cette opportunité pour remercier au nom de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées et au nom de l'ensemble du personnel des forces armées, les populations nigériennes pour leur engagement dans le combat de la sauvegarde de la patrie. Je voudrais aussi transmettre au chef de corps du centre d'instruction de Zender, à l'ensemble du personnel instructeur et de soutien, les plus vives félicitations du général de brigade Abdourahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Les forces de défense et de sécurité saisissent amplement la portée de ce sursaut patriotique et sont plus que jamais déterminés à créer les meilleures conditions de stabilité, aussi bien pour le Niger que pour les pays de la Confédération des États du Sahel. Salif Moudi d'ajouter que depuis les événements du 26 juillet 2023, la synergie créée entre le peuple nigérien et les forces de défense et de sécurité de notre pays est pour tous une source de fierté et de réconfort qui raffermit davantage les Nigériens d'esprit, de combativité et qui comprennent de plus en plus l'importance de leur rôle dans la défense du territoire national et des intérêts vitaux de notre cher pays. La cérémonie qui nous réunit ce matin matérialise également les efforts consentis par le gouvernement de notre pays qui a décidé, sous l'impulsion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de doter les forces armées nigériennes de ressources humaines et logistiques conséquentes sur le double plan quantitatif et qualitatif pour leur permettre d'accomplir leur mission avec le succès escompté. Il est également important que chacun d'entre vous cultive davantage l'esprit militaire, la solidarité et le don de soi qui constituent votre boussole. Soldats du contingent 2024, le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République du Niger. Il est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas, l'orange, le blanc et le vert. La bande médiane porte à son milieu un disque orange. Dans ses plis est inscrite en lettres d'or la devise de la République qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. Ce fut ensuite la remise de récompenses individuelles et collectives, la présentation au drapeau du contingent 2024 première vague, la démonstration d'arts martiaux et démontage, remontage en armement, la prestation de la troupe Soga et l'artiste Mouchine. La cérémonie a pris fin par le défilé du contingent 2024 première vague.
La ministre de l'Artisanat et du Tourisme a reçu le mercredi dernier une délégation composée des membres de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso et du Niger. Une rencontre d'échange entre les acteurs du secteur du cinéma de l'espace AES. Cette délégation a également échangé avec le directeur général de la RTN, Issa Ousmane Mahamat et Hassan Moussa. À travers leurs différentes fédérations nationales, les acteurs du cinéma et de l'audio. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.